Lecture du livre Jésus-Christ d'Ellen White. Suite du sermon sur la montagne. Vous êtes le sel de la terre, a dit Jésus. Ne vous retirez pas du monde afin d'échapper à la persécution. Demeurez parmi les hommes pour que l'amour divin soit un sel qui préserve le monde de la corruption. Les cœurs qui répondent à l'influence du Saint-Esprit deviennent autant de canaux par lesquels Dieu fait couler ses bénédictions. Le monde serait abandonné à la désolation et à la destruction, fruit de la domination de Satan, si ceux qui servent Dieu étaient enlevés de la terre, et si son esprit était retiré du milieu des hommes. Bien qu'ils ne s'en rendent pas compte, les méchants doivent même la bénédiction de l'existence actuelle à la présence en ce monde du peuple de Dieu qu'ils méprisent et oppriment. Mais ceux qui n'ont que le nom de chrétiens sont comme un sel qui aurait perdu sa saveur. Ils n'exercent pas une bonne influence dans le monde et sont plus dangereux que les incrédules, car ils donnent une fausse idée de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Les Juifs s'attribuaient le monopole du salut. Le Christ leur montra que le salut est comme la lumière du soleil. Il appartient à tout le monde. La religion de la Bible ne se laisse pas enfermer entre les couvertures d'un livre ou les murs d'un temple. On ne doit pas s'en servir occasionnellement à son profit et la délaisser ensuite. Elle doit sanctifier la vie quotidienne, se manifester dans toutes les affaires et dans toutes les relations sociales. Le caractère n'est pas un manteau dont on peut se revêtir, c'est quelque chose qui rayonne de l'intérieur. Si nous voulons conduire d'autres âmes dans la voie de la justice, il faut que le principe de la justice soit enchâssé dans nos cœurs. On peut, par une simple profession de foi, proclamer la théorie de la religion, mais il faut une piété pratique pour placer la parole de vérité devant les yeux. Une vie conséquente, une conversation sainte, une intégrité inébranlable, un esprit actif, bienfaisant, un exemple de piété, voilà les moyens par lesquels la lumière est apportée au monde. Les pharisiens se glorifiaient de leur obéissance à la loi. Cependant, les paroles du Sauveur leur paraissaient une hérésie, car ils ne possédaient pas la connaissance des principes de cette loi, qui s'acquiert uniquement par une pratique quotidienne. Lorsque le Maître déblayait les décombres sous lesquels ils avaient enseveli la vérité, ils s'imaginaient qu'ils démolissaient la vérité elle-même. Ils murmuraient entre eux, se disant l'un à l'autre que Jésus méprisait la loi. Lisant leurs pensées, il leur répondit ainsi. « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Par ces paroles, Jésus repousse les accusations des pharisiens. Sa mission dans le monde consistait à revendiquer les droits sacrés de cette loi qu'on l'accusait de violer. Si la loi de Dieu avait pu être modifiée ou abolie, le Christ n'aurait pas eu besoin de souffrir les conséquences de nos transgressions. Il est venu pour expliquer les relations qui existent entre la loi et l'homme, et pour en illustrer les préceptes par une vie d'obéissance. C'est parce que Dieu aime l'humanité qu'il a donné ces saints préceptes. Pour nous éviter les résultats de la transgression, il nous révèle les principes de la justice. La loi est l'expression de la pensée divine. Quand nous la recevons en Christ, elle devient notre propre pensée. Elle nous élève au-dessus des désirs et des tendances de notre propre nature, au-dessus des tentations qui nous font pécher. Dieu veut notre bonheur, et c'est pour nous donner de la joie qu'il nous a communiqué les préceptes de sa loi. Quand les anges chantaient à la naissance de Jésus, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance envers les hommes », ils énonçaient les principes de la loi qu'il était venu rendre illustre et magnifique. Par la loi promulguée au Sinaï, Dieu fit connaître aux hommes la sainteté de son caractère. Il voulait par contraste leur faire toucher du doigt leur propre état de péché. La loi devait les convaincre de péché et faire naître en eux le besoin d'un sauveur. Tel est l'effet obtenu quand les principes qu'elle renferme sont réalisés dans le cœur par le Saint-Esprit. Cette même œuvre doit se continuer. Les principes de la loi ont été manifestés dans la vie du Christ. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu,
touche les cœurs et que la lumière du Christ montre aux hommes qu'ils ont besoin du sang purificateur et de la justice justifiante, la loi est encore un moyen de nous conduire au Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Avant que le ciel et la terre aient passé, dit Jésus, il ne passera de la loi ni un iota, ni un trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Le soleil qui brille dans les cieux, la terre ferme sur laquelle nous vivons, sont des témoins de l'éternité de la loi de Dieu. Quand il passerait, les préceptes divins demeureraient. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. L'ensemble des types qui annonçaient Jésus en tant qu'agneau de Dieu devait prendre fin à sa mort, mais les préceptes du décalogue sont aussi immuables que le trône de Dieu. La plus grande erreur de l'esprit humain au jour du Christ fut d'imaginer qu'on pouvait obtenir la justice par une simple adhésion à la vérité. L'expérience humaine a montré qu'une connaissance théorique de la vérité est incapable de sauver une âme et de produire des fruits de justice. Un soin jaloux de ce qu'on appelle la vérité théologique est souvent accompagné d'un sentiment de haine pour la vérité authentique telle qu'elle se manifeste dans la vie. Les plus sombres chapitres de l'histoire sont ceux qui conservent le souvenir des crimes inspirés par le fanatisme religieux. Les pharisiens se disaient enfants d'Abraham et se glorifiaient de posséder les oracles divins. Toutefois, ces avantages ne les préservaient pas de l'égoïsme, de la malice, de l'avarice et de la plus vile hypocrisie. Ils se croyaient les gens les plus religieux de l'univers, et leur prétendue orthodoxie les a amenés à crucifier le Seigneur de gloire. Le même danger persiste aujourd'hui. Beaucoup de gens se croient chrétiens, simplement parce qu'ils souscrivent à quelques formules théologiques, mais ils n'ont pas introduit la vérité dans la vie pratique et n'ont pas fait d'elle l'objet de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi ils n'ont pas reçu la puissance et la grâce, fruit de la vérité sanctifiante. On peut faire profession de croire à la vérité, mais si l'on n'en devient pas plus sincère, plus aimable, plus patient, plus pénétré de pensées célestes, on est une malédiction pour soi-même et pour le monde. La justice que le Christ enseignait consiste à conformer son cœur et sa vie à la volonté révélée de Dieu. Des hommes pécheurs ne peuvent devenir justes qu'en ayant foi en Dieu et en maintenant avec lui une relation vitale. Alors seulement la piété élève les pensées et ennoblit la vie. Les formes extérieures de la religion s'accordent avec la pureté intérieure du chrétien. Les cérémonies qui rentrent dans le service de Dieu cessent d'être des rites insignifiants comme ceux des pharisiens hypocrites. Jésus prend séparément chacun des commandements et il en dévoile la profondeur et la portée. Bien loin d'en amoindrir la force, il montre jusqu'où vont les principes qu'il renferme et met en évidence l'erreur fatale que commettent les Juifs en se contentant d'une obéissance extérieure. Il déclare qu'une mauvaise pensée ou un regard de convoitise constitue une transgression de la loi divine. Quiconque se rend complice de la moindre injustice viole la loi et se dégrade moralement. Le meurtre prend naissance dans l'esprit. Celui qui admet dans son cœur un sentiment de haine s'engage sur la voie du meurtre, et ses offrandes sont une abomination aux yeux de Dieu. Les Juifs entretenaient un esprit de vengeance. Leur haine pour les Romains leur inspirait de dures attaques. Ils se rendaient agréables aux malins en manifestant ses défauts et se préparaient ainsi aux terribles exploits qu'il leur fit commettre plus tard. Il n'y a rien dans la piété des pharisiens qui fût de nature à recommander leur religion auprès des païens. Jésus les exhorta à ne pas se faire d'illusions en s'imaginant qu'il leur fut permis d'entretenir de mauvaises pensées contre leurs oppresseurs et de caresser des espoirs de vengeance. Il est vrai qu'il existe une indignation légitime même chez les disciples du Christ. On est saisi d'une juste colère qui n'est pas un péché, mais le fruit d'une conscience sensible,
quand on voit Dieu déshonoré ou son service discrédité ou l'innocent opprimé. Mais ceux qui cultivent la colère ou le ressentiment chaque fois qu'ils se jugent offensés ouvrent leur cœur à Satan. Il faut que l'amertume et l'animosité soient bannies de l'âme qui veut vivre en harmonie avec le ciel. Le Sauveur va plus loin. Il dit « Si tu apportes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va premièrement te réconcilier avec ton frère. Après cela, viens et présente ton offrande. » Plusieurs participent avec zèle au service religieux alors que des différends qui pourraient être réglés les séparent de leurs frères. Dieu demande qu'ils fassent tout ce qui dépend d'eux pour rétablir l'harmonie. Leurs services ne seront acceptés qu'à cette condition. Le devoir du chrétien à cet égard est clair. Le Seigneur répand ses bénédictions sur tous. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il est bon pour les ingrats et les pécheurs. Il nous invite à lui ressembler. « Bénissez ceux qui vous maudissent, dit Jésus. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. » Tels sont les principes de la loi, et c'est de cette source que jaillit la vie. L'idéal que Dieu propose à ses enfants est élevé au-dessus de toute pensée humaine. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Cet ordre renferme aussi une promesse. Le plan de la rédemption prévoit notre affranchissement complet du pouvoir de Satan. Le Christ éloigne toujours du péché l'âme qui éprouve une véritable contrition. Il est venu pour anéantir les œuvres du diable, et il a pourvu à ce que le Saint-Esprit fût communiqué à toute âme repentante, pour la préserver du péché. Aucune tentation ne doit servir d'excuse à un acte coupable. Satan exulte quand il entend ceux qui font profession d'être disciples du Christ chercher à justifier leurs défauts de caractère. C'est ainsi qu'on se trouve conduit à pécher. Le péché n'a aucune excuse. Un tempérament sanctifié, une vie semblable à celle du Christ sont accessibles à tout enfant de Dieu qui se repent et qui croit. Après avoir montré en quoi consiste la justice et comment elle a sa source en Dieu, Jésus énuméra quelques devoirs pratiques. Qu'on fasse des aumônes, des prières ou des jeûnes, dit-il, sans se proposer jamais d'attirer l'attention sur soi-même ou d'obtenir des louanges. Qu'on donne en toute sincérité pour le soulagement des pauvres. C'est par la prière que l'âme cherche à communier avec Dieu. Que ceux qui jeûnent ne baissent pas la tête et n'aient pas de pensée égoïste. Le cœur du pharisien est un sol stérile où aucune semence de vie divine ne peut germer. Plus on s'abandonne sans réserve à Dieu, plus on lui est agréable. Par la communion avec Dieu, les hommes deviennent ses collaborateurs, en tant qu'ils s'efforcent de refléter sa physionomie dans l'humanité. Le service rendu avec sincérité de cœur aura une grande récompense. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. C'est en vivant sous l'influence de la grâce du Christ que se forme notre caractère. L'âme retrouve peu à peu sa beauté originelle. Les qualités du Christ nous sont communiquées et l'image du divin retrouve sa splendeur. Les visages des hommes et des femmes qui marchent et qui travaillent avec Dieu rayonnent d'une paix céleste. Pour de telles âmes, le royaume de Dieu a déjà commencé. Elles possèdent la joie du Christ, la joie d'être une source de bénédiction pour l'humanité. Le Maître leur a fait l'honneur de les accepter à son service, de les autoriser à travailler en son nom. Nul ne peut servir de maître. On ne peut servir Dieu d'un cœur partagé. La religion de la Bible ne doit pas être une influence parmi beaucoup d'autres, ce doit être une influence suprême. Non pas le coup de pinceau ici ou là, mais l'imprégnation de toute la toile par la couleur indélébile. Si ton œil est sain, tout ton corps sera dans la lumière, mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. La pureté et la fermeté des desseins sont les conditions à remplir pour recevoir la lumière divine.
Quiconque désire connaître la vérité doit accepter tout ce qu'elle met en lumière. Il ne doit pas y avoir de compromis avec l'erreur. Se montrer hésitant et nonchalant dans la défense de la vérité, c'est donner la préférence aux ténèbres de l'erreur et aux tromperies de Satan. La politique mondaine et les fermes principes de la justice ne sont pas deux choses qui se fondent comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Le Dieu éternel a tracé entre les deux choses une ligne claire et nette. L'image du Christ se détache de celle de Satan comme le jour de la nuit. Et ceux-là seuls qui vivent de la vie du Christ sont ses collaborateurs. L'être tout entier peut être contaminé par un seul péché caressé, par une seule mauvaise habitude invétérée. L'homme devient ainsi un instrument de l'injustice. Lorsqu'on s'est voué au service de Dieu, on doit se reposer de tout sur lui. Le Christ montra les oiseaux volant par le ciel, les fleurs des champs, et invita ses auditeurs à considérer ces objets de la création de Dieu. « Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux » demanda-t-il. Tous ceux qui ont fixé leur choix sur le royaume du Christ, royaume d'amour, de justice et de paix, et en ont fait leur préoccupation dominante, tous ceux-là sont rattachés au monde supérieur, et il ne leur manque aucune bénédiction nécessaire à la vie. Dans le livre de la providence divine, le volume de la vie, chacun de nous a sa page. Cette page contient tous les détails de notre histoire. Les cheveux même de notre tête sont comptés. Les enfants de Dieu ne sont jamais absents de sa pensée. Ne vous mettez donc pas en souci. Le Christ doit être suivi jour après jour. Dieu ne donne pas aujourd'hui le secours pour demain. Il ne donne pas à ses enfants, de peur de les jeter dans la confusion, toutes les directions dont ils auraient besoin au cours du voyage de la vie. Il leur donne tout juste ce qu'ils peuvent se rappeler et accomplir. Les forces et la sagesse communiquées sont suffisantes pour les nécessités du moment. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement sans rien reprocher, et elle lui sera donnée. Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Ne vous croyez pas meilleur que les autres, ne vous érigez pas en juge. Incapable comme vous l'êtes de discerner les mobiles, vous n'êtes pas qualifié pour juger autrui. En faisant porter vos critiques sur quelqu'un, c'est votre propre sentence que vous prononcez, car vous montrez par là que vous êtes un affilié de Satan, l'accusateur des frères. Le Seigneur dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Voilà notre œuvre. Si nous savions nous juger nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Un arbre bon produira de bons fruits. Si le fruit n'a ni saveur ni valeur, l'arbre est mauvais. C'est aussi le fruit que produit une vie qui montre la condition d'un cœur et l'excellence d'un caractère. Les bonnes œuvres ne peuvent servir en aucun cas à acquérir le salut, mais elles constituent une preuve de la foi agissant par la charité et purifiant l'âme. Et bien que la récompense éternelle ne soit pas due à nos mérites, elle sera néanmoins proportionnée à l'œuvre que nous aurons accomplie par la grâce du Christ. C'est ainsi que le Christ exposa les principes de son royaume et montra en eux la règle d'or de la vie. Il se servit d'une image pour donner plus de force à son enseignement. Il ne suffit pas, dit-il, d'écouter mes paroles. Il faut qu'elles deviennent, par l'obéissance, le fondement de votre caractère. Le moi n'est que sable mouvant. Si vous bâtissez sur des théories et des inventions humaines, votre édifice s'écroulera. Il sera renversé par les vents de la tentation et par les tempêtes de l'épreuve. Mais les principes que je vous ai donnés demeurent à toujours. Recevez-moi, bâtissez sur mes paroles. Ainsi, tout homme qui entend les paroles que je dis et qui les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée,
Les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison-là. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Suite de la lecture dans le prochain audio intitulé « Le centenier ».